Je perds toujours mes moyens quand je me retrouve devant mon contrôle, pourtant j'ai bien révisé, je ne sais pas comment réagir et ça me panique. Que faire pour réussir à me concentrer à nouveau? Alors bonjour Sarah, ça c'est un problème récurrent chez les collégiens et lycéens, mais rassure-toi, il y a des solutions qui existent pour réduire le stress dans cette situation. En fait, le fait de paniquer va accélérer ton rythme cardiaque et ta respiration. Tes pensées vont complètement se brouiller et ça c'est un cercle vicieux qui va s'enchaîner et te faire perdre tes moyens et ta concentration. Je te propose 2 exercices à faire le jour J, juste avant d'entrer en contrôle ou même pendant ton contrôle si tu sens que tu commences à perdre tes moyens. Le premier exercice que je te propose, c'est la respiration carrée. En fait, tu imagines un carré et chaque côté du carré correspond à une inspiration, une rétention d'air, une expiration et encore une rétention d'air. En pratique, tu vas commencer par poser tes mains sur ton ventre et tu vas inspirer profondément de façon abdominale, c'est-à-dire en gonflant le ventre et en gardant les épaules basses pendant 4 secondes. Ensuite, tu vas garder l'air pendant 4 secondes dans tes poumons et ensuite tu vas expirer doucement pendant 4 secondes. Et enfin, tu vas garder tes poumons vides pendant 4 secondes. Et au fur et à mesure, il est possible d'agrandir le carré en inspirant et en expirant pendant plus longtemps, par exemple pendant 5, 6 ou 7 secondes. Avant d'entrer en contrôle, tu peux pratiquer cette respiration pendant au moins 5 minutes et même pendant le contrôle, tu peux prendre quelques instants pour respirer de cette façon pour te calmer. Le deuxième exercice que je te propose, c'est la visualisation positive. Tu fermes les yeux, tu inspires calmement et tu choisis dans ta tête un lieu naturel imaginaire ou que tu connais, très positif en toi. Par exemple, ça peut être un paysage que tu aimes bien et qui t'apporte du calme ou tout autre sentiment de sérénité. Ça peut être une plage ou un paysage de montagne, une clairière au milieu d'une forêt. Tu te visualises assise paisiblement dans ce lieu et tu visualises dans ton esprit le paysage avec les couleurs, les ombres, les lumières et toutes les nuances que tu vois dans ce paysage. Et ensuite, tu laisses venir à toi tous les sons agréables de ce paysage. Les sons de la nature autour de toi, c'est-à-dire l'eau, le vent, les oiseaux, etc. Et ensuite, tu respires profondément comme si tu inspirais l'air de ce paysage avec toutes les bonnes odeurs qui s'en dégagent. Les parfums de la nature par exemple. Et enfin, tu peux sentir sous tes doigts la matière dont est fait ce paysage. Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est de l'herbe? Est-ce que c'est de l'eau? Et ensuite, tu restes quelques instants à contempler ce paysage avec tous tes sens et tu accueilles le bien-être que cela te procure dans ton corps. En fait, plus tu vas pratiquer ces 2 exercices, plus ton corps et ton esprit s'habitueront et plus il te sera facile et rapide de faire venir le calme en toi. Ça peut devenir une routine avant chaque contrôle par exemple. Tu peux même faire ces 2 exercices le soir avant de te coucher ou même le matin avant d'arriver au lycée. Voilà Sarah, on espère que ces 2 exercices vont pouvoir t'aider et n'oublie pas que les bons profs sont toujours là pour te soutenir en cas de coup dur. Allez, à bientôt!